Quelle est la différence fondamentale entre les personnes qui réussissent et les autres? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas non plus le contexte familial. On connaît de nombreuses personnes qui ne sont que moyennement douées et qui pourtant sont devenues extrêmement brillantes. On connaît des gens qui sont issus de familles pauvres et qui sont allés décrocher les étoiles. On connaît des gens qui ont également connu des traumatismes pendant toute leur enfance. Il y a de nombreux cas et qui pourtant ont pu atteindre des niveaux élevés de performance et de succès. Quelle est donc la différence entre ceux qui réussissent et les autres? Eh bien, c'est l'autodiscipline. Il y a certainement plusieurs facteurs, mais l'autodiscipline est une clé essentielle dans l'équation de la réussite. Zinedine Zidane disait d'ailleurs que lors de ses premiers pas dans le monde professionnel du football, ses instructeurs ne donnaient pas très cher de sa peau. Évidemment, on voyait qu'il était un peu plus doué que la moyenne, mais pas exceptionnel comme joueur, disait-on à l'époque. On pensait que certains de ces promotionnaire de l'époque ferait de plus belles carrières. Finalement, il a été très loin devant toutes ces personnes pour une seule raison. Il l'a dit lui-même, il était très discipliné et c'est ça qui lui a permis d'atteindre les niveaux qu'il a atteints. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle donc d'autodiscipline. C'est très important et malheureusement, c'est très négligé. On n'en parle pas souvent, on n'en parle pas à l'école, en famille, on n'en parle pas. Il y a peu de gens qui valorisent l'autodiscipline alors que c'est le socle de la réussite. Et en Afrique, on en parle encore moins qu'ailleurs. Alors il est important qu'on puisse aborder de temps en temps, et de plus en plus souvent, on va le faire, ces sujets-là. Aujourd'hui, on va voir en 5 étapes comment est-ce que vous pouvez commencer à bâtir une autodiscipline de fer. Comment vous pouvez commencer à construire des choses solides grâce à cet ingrédient-là qui va faire toute la différence. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler d'autodiscipline. Vous savez que sur cette chaîne, on parle beaucoup de mindset, on parle de business aussi, d'éducation financière. Mais pour moi le mindset est essentiel. On doit associer ça à toutes les autres thématiques. Parce que si vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous avez beau avoir les meilleures idées possibles en termes de business, vous avez beau avoir la meilleure carrière possible si vous êtes un cadre, vous avez beau avoir de superbes idées, des projets, etc. Vous n'irez pas bien loin. Et quand je dis même les meilleures idées, la meilleure carrière, généralement, sans l'état d'esprit qu'il faut, on reste très souvent dans la moyenne, soit dans la médiocrité, donc la moyenne basse, soit dans la moyenne hausse, mais on n'arrive pas à sortir du lot véritablement. Voilà pourquoi aujourd'hui on va parler d'autodiscipline. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici on parle de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Je vous exhorte donc à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos qu'il y a sur cette chaîne, c'est-à-dire tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autodiscipline? Ce serait bien qu'on commence par une définition, n'est-ce pas? Même si on en a généralement une idée plus ou moins vague, c'est important de bien contextualiser les choses. Moi, je vais vous donner ma définition, parce que j'aime les définitions simples, que l'on peut garder, qui sont percutantes et qui, donc, dans l'esprit, dans le cerveau, laissent des images. Pour moi, l'autodiscipline, c'est la capacité à faire ce que l'on doit faire, quand il faut le faire, que l'on ait envie ou non de le faire. C'est très clair, n'est-ce pas? Il s'agit donc de faire ce que l'on doit faire quand il faut le faire, que l'on ait envie ou non de le faire. Il ne faut pas faire les choses après, il ne faut pas les faire trop tôt. Il faut faire ce qu'on doit faire, pas ce qu'on doit envie de faire. Et il faut le faire quel que soit son état d'esprit. Ce n'est pas simple, mais c'est ainsi. C'est important de comprendre cette définition de la façon la plus simple possible parce que ça peut vous permettre justement de rentrer sur la voie qui va vous mener justement à la construction de cette autodiscipline-là. Ça va vous permettre de faire vos premiers pas tout doucement. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de la définition. Et en ce qui concerne la discipline et l'autodiscipline, il faut aussi noter qu'il y a une différence. C'est pour ça que les deux termes existent, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a de la discipline n'a pas forcément de l'autodiscipline. Petit exemple, vous avez un coach sportif, par exemple, ou un coach pour perdre du poids, donc qui va vous accompagner de diverses manières, à travers des exercices de sport, mais également peut-être avec un régime alimentaire et de nombreuses autres choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le coach est là pour vous booster, d'accord? Mais vous ne pouvez pas faire les choses seul. Donc dans ce cas-là, on parle de discipline. Celui qui a développé l'autodiscipline, il est capable de faire les choses tout seul.
Il n'a pas besoin qu'on lui dise, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois commencer par ceci. Est-ce que hier tu as fait tes 45 pompes? Est-ce que hier tu as pris ton repas cétogène? Ceci, cela. Non, il n'a pas besoin de ça. Mais je voudrais préciser que, au départ, lorsqu'on n'a pas de prédisposition naturelle à développer l'autodiscipline, quelques personnes l'ont, mais elles sont très rares, il vaut mieux se faire accompagner, donc par un coach, par quelqu'un qui vous accompagne, quel que soit le domaine, pour développer les bases de la personne que vous voulez devenir ou des actions que vous voulez mener. Et par la suite, bien sûr, vous allez travailler sur l'autodiscipline. C'était juste pour introduire cette nuance. Il faut comprendre que l'autodiscipline, c'est vraiment comment je fais pour être discipliné moi-même, tout seul. Peut-être après m'être fait aider pendant un moment, mais sur la durée, vous n'allez pas être assisté tout le temps. Le but dans la vie, c'est quand même d'être autonome à un moment donné et d'avancer une fois qu'on a eu les outils. Donc c'est une différence qui est importante à noter. Et si on dit qu'il est important de développer l'autodiscipline, qui fait donc la différence entre les gagnants et les autres, c'est parce que le cerveau humain à la base n'est pas conçu pour nous pousser vers la difficulté ni la douleur. Plusieurs études scientifiques l'ont prouvé. Le cerveau tend à nous pousser vers la facilité, vers le confort. Et ça, c'est certainement dû à tout ce que nous avons vécu depuis tout petit, aux environnements dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans des environnements qui favorisent assez souvent la facilité. D'accord? Il ne s'agit pas ici d'être masochiste et d'aller choisir de se faire souffrir. Non, il faut comprendre ce qu'on met ici dans la facilité, c'est-à-dire l'absence d'obstacles, l'absence de difficultés. C'est pour ça qu'on préfère passer du temps sur Instagram. C'est plus facile à scroller, à regarder les photos des uns des autres et accessoirement à commencer à se comparer, ce qui va être mauvais pour notre état d'esprit, plutôt que de se motiver pour aller faire 1 heure de marche ou même une demi-heure. Vous rentrez chez vous le soir, vous avez le temps d'aller marcher un peu. Maintenant, c'est trop difficile. On préfère être sur IG, sur Instagram ou sur TikTok. C'est plus facile. Ou alors, on préfère être dans le canapé, en train de manger, de grignoter, en regardant un film, plutôt que d'aller faire encore une fois du sport ou de faire un peu de méditation pour se relaxer, etc. Donc, par nature, nous sommes attirés par la facilité. C'est pour ça qu'il est important de bâtir l'autodiscipline, donc de transformer notre état d'esprit progressivement, de le court-circuiter. C'est le terme que je cherchais. Il faut court-circuiter, absolument. Il faut qu'il y ait des actions disruptives pour que vous puissiez reparamétrer votre cerveau. Et il y a pour ça plusieurs manières. Je vais aujourd'hui partager donc avec vous les 5 étapes, ok, qui vont vous permettre de commencer ce voyage. La première étape est la suivante. Vous devez identifier et supprimer toutes les distractions. Parce qu'il faut faire du temps, il faut faire de l'espace dans son temps. Il faut créer du temps disponible pour pouvoir créer de nouvelles habitudes et prendre des résolutions. Il faut commencer par identifier tout ce qui va vous empêcher justement d'être productif. J'ai donné l'exemple il y a quelques secondes d'Instagram, de TikTok, des réseaux sociaux sur lesquels on passe du temps, ou alors du grignotage, toutes ces activités-là qui sont assez faciles parce qu'on se laisse aller, plutôt que de faire quelque chose de plus difficile. Alors tout ça, ce sont des distractions. Vous devez donc lister. Je reprends encore le même exemple. J'insiste pour que vous compreniez bien et facilement. Si vous savez que passer du temps sur les réseaux sociaux, c'est devenu une distraction pour vous, vous devez supprimer cette activité. À défaut de la supprimer, si vous devez réduire votre temps sur les réseaux sociaux de 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour, parce que oui, beaucoup de gens passent des heures sans s'en rendre compte. Si vous devez réduire ça à 30 minutes ou 1 heure, faites-le. Si certaines applications sont véritablement destructrices pour vous, parce que vous n'arrivez pas à faire des choses productives là-dessus et au contraire, ça vous met dans un mauvais état d'esprit, à ce moment-là, comme je dis, supprimez. Moi, une des applications que j'ai supprimées il y a quelques temps déjà, c'est Instagram. Pourtant, je suis très discipliné, je n'y passe pas beaucoup de temps, mais je me suis rendu compte que le peu de temps que j'y passais, c'est-à-dire peut-être 1 heure, 1 heure et demie par semaine, ça ne m'apportait absolument rien. Absolument rien. Encore sur Facebook, j'ai des choses à publier, d'accord, pour entretenir mon personal branding, mon business et tout, sur YouTube, etc. Pareil, mais sur Instagram, je ne publie plus depuis très longtemps parce que ça ne correspond pas à mes objectifs pour l'instant. Donc, ce que j'ai fait simplement, c'est de me dire, si tu ne publies pas sur cette appli et que tu y vas tout le temps, finalement, ça te consomme du temps, de l'énergie mentale et ça ne t'apporte rien. Supprime-la, cette application. Et je l'ai supprimée. Je l'ai supprimé tout simplement. Donc, tout ce qui va vous apporter de la gratification immédiate, ce que le cerveau aime, avec de la dopamine et tout ça, qui va être produite, il faut supprimer ces choses-là. C'est très, 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 très important.
vous devez apprendre à éloigner de vous les tentations. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'avant de devenir un maître de l'autodiscipline, il va falloir déjà que vous supprimiez tout ce qui peut vous faire tomber, ce qui peut vous faire trébucher. Exemple, vous voulez perdre du poids, mais vous achetez de nombreuses grillotines, des barres chocolatées, des chips, des biscuits et plein de choses que vous mettez là sous votre nez à la maison chez vous ou même au bureau. À quel moment est-ce que vous allez réussir à arrêter de grignoter? Ça ne va pas arriver. Parce que vous n'êtes pas encore suffisamment fort mentalement, vous n'avez pas encore créé les habitudes qui vont vous permettre de résister à cette tentation. Avant d'en être là, supprimez déjà tout ça. Et donc, faites en sorte de ne pas être exposé à la tentation ou d'y être exposé le moins possible. C'est ce qu'on appelle identifier les distractions, les tentations et les supprimer totalement. Totalement. S'il y a des gens que vous fréquentez et avec qui vous êtes enclin à boire plus que de raison, à ce moment-là, arrêtez de les fréquenter ou alors réduisez le taux de fréquentation. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez vous retrouver avec ces personnes, eh ben, il y aura, comme on dit, un pattern, c'est-à-dire un mouvement réflexe des habitudes qui vont s'enclencher et qui vont vous empêcher d'avancer. Donc, vous devez faire ce premier travail qui est important. Avec le temps, quand vous serez devenu plus discipliné, vous aurez la latitude d'acheter vos barres chocolatées, de les mettre sous vos yeux et de pouvoir résister en vous disant non, je me suis dit que, allez, j'en mangerai une fois par semaine, mais pas plus. Donc, ça peut être là, je regarde, ben, je touche pas. Ok? C'est ça qui permet de savoir qu'on a réussi à transformer les mauvaises habitudes. C'est quand on arrive à faire ça, mais ça demande du temps. Donc, épargnez-vous cette torture au début. Supprimez tout ce qui est tentation, trop difficile à gérer. Avec le temps, vous allez rééquilibrer progressivement et pouvoir vivre vraiment avec les tentations autour de vous et être complètement insensible à ces tentations-là. Le but, ce n'est pas de se priver de tout, non, mais c'est de trouver le juste milieu par rapport à ses objectifs. Et ça m'amène justement au point 2. La deuxième étape, c'est vraiment de fixer des objectifs par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce que vous voulez atteindre, et fixer des objectifs SMART. Ok? Fixer des objectifs SMART. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, S-M-A-R-T, c'est un mot, c'est devenu quasiment un mot, un vocable qu'on utilise pour définir des objectifs pertinents. SMART, c'est pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Tous les objectifs que vous vous fixez dans la vie généralement, que ce soit dans le business, que ce soit en famille, que ce soit dans votre couple, donc relation, on va dire, amoureuse, que ce soit dans tout ce qui est interaction avec des personnes à tous les niveaux, les objectifs que vous vous fixez doivent être SMART. Plus vous fixerez des objectifs SMART, plus ce sera simple de comprendre véritablement ce que vous voulez et où vous voulez aller. Quelqu'un qui dit, par exemple, je veux gagner de l'argent, c'est un objectif, mais c'est un objectif flou. Ça veut rien dire. Et c'est ce que j'entends souvent quand je parle avec les gens, surtout les plus jeunes, lorsqu'ils ne sont pas encore dans la vie active, parce qu'après, bon, malheureusement, les gens deviennent résignés. Mais même plus tôt déjà, c'est un problème. On demande aux gens, que voulez-vous dans la vie? Je veux être riche. J'attends tellement ça quand je donne des formations, que je donne des conférences. Mais même si des adultes aussi, quand j'y pense. Moi, je veux être célèbre. Moi, je veux être riche. Oui, mais ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Comment? Celui qui dit, je veux avoir de l'argent, ça veut rien dire. Il faut un objectif SMART. Vous pouvez dire, je veux gagner 15 000 € ou 10 millions de francs CFA en vendant des services de consultants dans les 6 prochains mois, par exemple. Alors là, c'est spécifique. Vous savez comment vous voulez gagner cet argent. Vous savez combien vous voulez gagner. Vous savez quand ou dans quel laps de temps vous voulez pouvoir atteindre ce résultat. Et vous avez également le côté réaliste. Parce que si vous le dites, je suppose que c'est parce que vous êtes déjà peut-être consultant que vous envisagez d'atteindre cette somme. Vous n'allez pas me dire que vous voulez gagner un Grammy Award dans 2 ans si vous n'avez pas du tout fait de musique jusque-là. Vous n'avez même pas sorti un single underground, ok? Ou que vous voulez gagner un Oscar alors que vous n'avez même pas joué encore dans une série B. Évidemment, il y a des exceptions, il y a des miracles, mais on ne peut pas se baser là-dessus pour construire sa vie et avoir des plans. Il faut voir les choses de façon réaliste. Donc, vos objectifs, vous devez les fixer dans une certaine mesure en fonction de tous ces paramètres-là. Vous pouvez aller très vite. Ce que vous vous fixez comme objectif en disant dans 6 mois, peut-être que c'est un objectif que les gens atteignent généralement en 4 ans.
et que vous pourrez atteindre en 6 mois si vous bossez 2-3 fois plus. Et s'il y a aussi un petit coup, le pouce du destin, oui. Mais il faut un minimum de réalisme, quoi. Je veux dire, moi, je ne vais pas dire que je voudrais gagner une médaille olympique au ski, alors que je ne sais même pas skier. Hein, et que je veux cette médaille dans 2 mois ou dans 2 ans ou au prochain JO. Donc, fixez-vous des objectifs. C'est très important, mais ils doivent être smart. Et pourquoi est-ce que les objectifs, c'est important? Parce que ça permet de savoir où on va. Je dis souvent que celui qui ne sait pas où il va ne va nulle part. Vous prenez votre voiture, vous sortez, votre voiture, votre scooter, votre vélo, peu importe, et vous commencez à avancer comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous flânez. Alors c'est bien de flâner, c'est bon pour l'esprit de temps en temps, mais dans la vie, de façon beaucoup plus précise, quand on prend l'existence d'un être humain, il faut évidemment avoir une destination. En chemin, on peut être amené à faire des détours, prendre des raccourcis. On peut être obligé même de changer de voie ou de changer de destination. Mais au moins, au départ, on sait qu'on va quelque part. Et on s'arme en conséquence. Si vous devez faire 50 km, vous ne prendrez pas la même quantité d'eau que si vous devez faire 5 km. On est d'accord? Vous aurez tendance à vérifier l'état de vos pneus de façon plus sérieuse et minutieuse si vous devez faire 300 km que si vous allez à la boulangerie qui est à 2 km. Donc fixez-vous des objectifs clairs et smart surtout. Ça va vous permettre d'avancer et ayez des objectifs ambitieux. Ils doivent être, comme je dis, smart, hein, donc il y a le réaliste dedans, mais il faut être ambitieux. Il faut avoir des objectifs ambitieux. On dit bien qu'il vaut mieux viser la Lune, comme ça en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles, quoi. C'est pour dire que si tu vises 10, tu atteindras peut-être 7, 8, mais si tu vises 5 sur 10, c'est sûr que tu auras un maximum la moyenne, sinon beaucoup moins. Donc ça, c'est l'étape 2. L'étape numéro 3, elle consiste à pratiquer ce que j'appelle la philosophie Do It Now. Et je parle de cette philosophie dans un de mes ouvrages, Jusqu'au bout j'irai. Vous pouvez retrouver dans la description un lien pour le commander. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter. C'est un ouvrage autobiographique qui a été publié il y a quelques années déjà, dans lequel je raconte une partie de mon parcours depuis l'enfance jusqu'à il y a quelques années, mais sur fond de développement personnel. Et il y a donc de nombreuses leçons et des concepts que je partage, dont le concept Do It Now. D'accord? Et pour moi, now, pour véritablement me motiver et motiver les gens, je dis que now, ça signifie Name of the Winners. Now means Name of the Winners. N-O-W. Quand vous pensez à ça et que vous vous en souvenez, vous ne traînez plus. Parce que ce qui est grave généralement, c'est que même quand les gens arrivent à cette étape après avoir passé le cap du 1 et du 2, comme je disais, donc supprimer les distractions, commencer à travailler sur les objectifs, ben ils ne passent pas à l'action. Ils attendent. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont lu tous les livres de développement personnel ou d'éducation financière qui existent au monde, qui vont à des formations, à des conférences, patati patata, et qui ne prennent jamais de décision active, qui ne passent pas à l'action. C'est ça le problème. C'est ça. Ils font plein de choses et ils attendent. Mais ils ne pratiquent pas. Il ne suffit pas de savoir ce qui est bien, il faut le mettre en pratique. Très important. Et permettez-moi de faire donc ici cet intermède musical pour vous dire quelques mots de la chanson Aujourd'hui, qui est sur l'album de développement personnel Soyons Rock, album que j'ai sorti en fin d'année dernière, et sur lequel vous retrouvez de la musique urbaine, mais surtout des thématiques de développement personnel sur de la musique urbaine, pour booster votre mindset. Vous pouvez aller streamer cet album, le lien est dans la description aussi, le streamer, l'acheter, il y a même un livret qui est offert avec l'album lorsque vous l'achetez. Bref, dans cette chanson, je commence comme ça. La chanson s'appelle Aujourd'hui, et ça commence par le mot demain, pour montrer le contraste de l'être humain. Demain, je ferai ça demain, c'est ce que tu dis. Sans savoir si ta cervelle et tes deux mains seront toujours fonctionnelles au réveil, oubliant que chaque seconde en bonne santé est un présent merveille. Hey you, l'avenir est bipolaire comme Kanye. Hey. La seule certitude, c'est que ce vit de le sablier, s'appliquer, s'impliquer, ne pas trop s'expliquer, ne jamais abdiquer, canaliser ses peurs et ne pas paniquer. Si tu as pour habitude d'abréger tes propres projets, avortant ce que tu as conçu et voyant tes rêves plonger, se noyer dans l'inertie, et accuser le Messie,
comment atteindre tes buts quand ta foi elle est hors jeu. Je m'en arrête là. Et je pense que si vous écoutez cette chanson souvent, et cet album en général souvent, ça va vous aider à travailler votre mindset. Et à mettre la procrastination de côté. Parce que c'est vraiment une chanson anti-procrastination. Et la procrastination, c'est vraiment le piège. C'est le poison de la plupart des gens. Même quand ils savent ce qu'il faut faire, ils ne le font pas. Alors, utilisez la règle des 3 secondes. Ça va vous aider. Ça consiste en quoi? Ça consiste en fait, lorsque vous devez faire quelque chose et que vous êtes en train de traîner, à vous dire, allez, à 3 j'y vais. Ça a l'air tout con. C'est tout simple. C'est enfantin, mais c'est diablement efficace. Vous devez commencer à travailler sur un document, vous êtes là, vous traînez, vous êtes sur l'ordi, vous faites autre chose. Fermez les yeux, dites-vous, allez, à 3 j'y vais. 1, 2, 3. Bon, c'est parti. Et vous ne laissez plus de temps de latence. Ne vous posez plus la question de savoir si c'est le bon moment, est-ce que je ne devrais pas attendre, est-ce que ceci, est-ce que cela, patati patata. Ça, c'est la meilleure manière de ne jamais s'y mettre, de ne jamais faire ce qu'il faut quand il faut. Ok? Voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'étape 3. Faites les choses maintenant, ne remettez pas à demain, battez la procrastination. Et donc, il y a des outils qui peuvent vous aider. Mon album, comme j'ai dit, à streamer ou à acheter, et le livre Jusqu'au bout géré si ça vous intéresse. Étape numéro 4, vous devez penser long terme. Là, on a parlé des objectifs, on a parlé du fait de se mettre de façon proactive à la tâche. Il y a également ce qu'on appelle en anglais le big picture. You need to have a big picture. Donc, vous devez avoir une image. On pourrait dire, appeler l'image générale. C'est vraiment le plan général, sans entrer dans les détails. C'est pas le plan, c'est l'image, big picture. Ok? Ça doit être la projection de votre destination. Pour ceux qui sont un peu familiers de la loi de l'attraction et de tout ce qui tourne avec, on parle par exemple de la visualisation et de ces tableaux-là qui vous permettent donc d'afficher vos objectifs. Ça, ce sont les objectifs généraux. C'est important d'avoir ça. C'est un cadre général qui va vous permettre de dire, ok, j'ai un tableau de visualisation par exemple, ou alors c'est dans ma tête, hein, si vous ne voulez pas l'imprimer, mais je sais que je veux atteindre tel objectif. Je parlais tout à l'heure de celui qui veut avoir un Oscar ou un César ou un Grammy ou peu importe, bah, fermez les yeux et dites-vous, voilà, c'est ça que je veux. Il ne suffit pas de fermer les yeux, c'est pas ce que je dis, mais vous savez que ça, c'est l'objectif final. Si vous n'avez pas un objectif final, ça va vous être difficile d'avoir des objectifs intermédiaires. Donc tous les objectifs SMART dont on a parlé, ce sont les objectifs intermédiaires. C'est la destination finale qui doit vous garder motivé. Celui qui veut décrocher un César et qu'il y a plusieurs objectifs sur le chemin, il va être motivé plus facilement que quelqu'un qui n'a pas d'objectif ou de destination finale et qui se dit juste j'avance, je fais comme je peux, comme ci, comme ça. Non, le fait de savoir que ma destination, eh ben, c'est Madrid, ben, je sais qu'en chemin, je vais m'arrêter, prendre de l'essence à tel niveau. Ok, donc ça, c'est une étape. Ensuite, je sais que je vais m'arrêter dans telle autre ville pour prendre peut-être une chambre dans un motel et dormir. Puis, je sais que plus tard, il va falloir que je demande mon chemin à telle personne parce que là où je vais à Madrid, je ne sais pas exactement où c'est, mais je connais quelqu'un qui pourrait me renseigner en chemin. Donc, il s'agit de fragmenter, en fait, si vous voulez, tout le chemin en plusieurs étapes qui vont vous permettre d'atteindre la destination finale. Donc, vous devez connaître cette destination. C'est important. Il faut penser long terme et il faut surtout se souvenir qu'il y a ce qu'on appelle l'effet papillon. Évidemment, parce que chaque petite action a un impact sur le résultat final. Edward Lorenz, qui a popularisé donc ce concept de l'effet papillon, le disait bien. Je crois que c'est en 72 qu'il expliquait dans une conférence que le battement des ailes d'un papillon au Brésil peut causer une tornade au Texas. Il l'a dit dans le cadre d'études météorologiques, puisque c'était un météorologue, un mathématicien et tout ça, mais c'est quelque chose qu'on applique aujourd'hui à beaucoup de domaines dans la vie. L'effet papillon. Le moindre petit événement, la moindre petite action, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, donc les pensées, les émotions, peut avoir un impact considérable sur un champ beaucoup plus large et beaucoup plus étendu. Donc ne minimisez rien. Sachez que chaque action compte. Et c'est pour ça que quand vous pensez long terme, que vous avez donc cette vision de la destination finale, vous ne négligez rien au quotidien. Vous savez que chaque petite action va vous mener vers votre résultat final ou alors va vous empêcher de l'atteindre. N'est-ce pas?
Donc on a dit jusque-là qu'il fallait identifier et supprimer les tentations, ensuite fixer les objectifs SMART, avoir cette habitude du do it now, ça c'était l'étape 3. En étape 4, on a parlé évidemment de big picture, donc penser long terme. Et ce qui est important pour finir avec cette étape 5, c'est surtout d'établir une routine. Vous devez avoir une routine, une véritable routine. Pourquoi est-ce que les routines c'est important? Parce que ça permet de systématiser le processus. Ça va robotiser un peu la chose. C'est pas pour vous enlever votre humanité, non. Mais c'est pour justement éviter de se laisser affaiblir, de se laisser ramollir dans les moments difficiles. C'est la routine qui vous permet de rester fort et focus lorsque vous traversez une période de baisse de forme, lorsque vous déprimez, lorsque tout ce qui se passe, tous les événements tendent à vous faire croire que vous ne devriez pas poursuivre, alors que ce sont là des challenges que la vie met sur notre chemin, généralement pour éprouver notre volonté et notre désir véritable d'atteindre nos objectifs. Tout ça, ça arrive à tout le monde. Mais qu'est-ce qui va vous permettre de tenir? Et qui va maintenir l'autodiscipline vivace, tenace? Ça va être la routine. Parce que vous avez déjà décidé que lorsque vous vous réveillez, vous faites les choses en tel ordre. Vous avez décidé par exemple que 3 jours par semaine, ou 5 jours, ou tous les jours, vous faites du sport à telle heure. Eh bien, ça doit devenir un automatisme. C'est le seul moyen de rester véritablement motivé sur la durée. Parce que nous ne sommes pas justement, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres avec des sensibilités. Et nous sommes perméables à beaucoup de choses. Tout ce qui se passe dans nos vies, autour de nous, etc. Et tout ce qui se passe dans la société en général, pas seulement dans notre espace microscopique. Donc on est totalement vulnérable à de nombreux facteurs. Et pour développer justement cette autodiscipline de faire, qu'on essaye de mettre en place, il est important d'avoir une routine. Comme quand on allait à l'école, on avait un emploi du temps. Donc, créez votre emploi du temps personnel. À l'école, quand vous aviez mathématiques ou SVT ou autre chose, vous ne choisissiez pas en disant « moi, j'ai pas envie de faire telle matière ». Non, c'est ça qu'il faut faire. Alors, tu t'assieds et tu le fais. Tu as tel devoir à rendre, ben, tu vas faire le devoir et tu vas le rendre. Tu vas apprendre tes leçons, tu vas les réciter. Point, barre. Maintenant, pourquoi vous ne le faites pas pour des choses encore plus importantes? Vos objectifs de vie. Pourquoi? Commencez déjà par vous réveiller à la même heure, par vous coucher à la même heure. C'est très difficile. Vous verrez hein, quand vous allez essayer de commencer que c'est très difficile, rien que ça. Et ça vous montre à quel point il y a du travail pour transformer notre état d'esprit, notre mindset. Se coucher rigoureusement à la même heure, je dirais pas à la seconde près, mais à la même heure et se réveiller à la même heure. Si vous y parvenez, vous allez voir que vous allez commencer à développer des petites routines qui n'ont l'air de rien, mais qui vont structurer votre pensée et votre état d'esprit. Faire votre lit dès que vous vous réveillez. Une chose qu'on apprend à l'armée, par exemple, et qui est très utile. Vous pouvez lire des ouvrages sur la discipline militaire. C'est vraiment un corps de métier à l'armée où la discipline est de mise, n'est-ce pas? Vous le savez. Donc c'est un bon moyen de développer aussi son autodiscipline que de lire des ouvrages ou des études, ou tout ce qui tourne autour justement du monde militaire pour développer son autodiscipline. C'est de là qu'est venue cette habitude à faire votre lit le matin. Ça a été importé, je dirais, de l'armée dans la vie de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, en développement personnel, on en parle beaucoup. Donc voilà les 5 étapes que je voulais partager avec vous. Et il y en a d'autres, évidemment. Mais là, on a vu, on va dire, les prémices, les bases. Ce sont des bases qui sont quand même très solides. Parce que généralement, même quand on va plus loin, c'est pour détailler hein, ces principes-là. Ça reste les bases. Et sans base, sans fondement, il n'y a rien d'autre. Donc c'est des bases, mais c'est très important. Ok. Par la suite, vous allez, et ça je vous donne ça en bonus, vous allez certainement travailler aussi, vous devriez travailler à catégoriser les différents types d'activités qui existent pour voir quelles sont les activités dans votre journée qui vous permettent de développer votre autodiscipline et celles qui, au contraire, vont contre vos objectifs. Il y a des activités productives, d'autres qui sont constructives, moi je dirais même, d'autres qui sont plutôt de nature à détruire ce que vous allez faire et certaines activités qui sont neutres. Donc, il faut transformer celles qui sont neutres en positifs et celles qui sont complètement négatives et qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs, il faut les supprimer. Voilà. On reviendra sur ce point beaucoup plus en détail et en profondeur plus tard. Mais je voulais déjà vous présenter ces 5 étapes-là. Je vous invite à prendre votre destin en main, à faire les choses quand il faut, au moment où il faut, que vous ayez envie ou non de le faire. C'est ça l'autodiscipline et vous allez sentir les changements dans votre vie. Il n'y a rien à faire.
Lorsqu'on s'occupe de ces objectifs, on les voit fleurir. Quand on ne s'en occupe pas, on les voit périr, tout naturellement. Et on voit la vie passer comme ça, sous notre nez. Ou alors c'est nous qui passons sous le nez de la vie, je sais pas. Ça marche dans les deux sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à partager autour de vous, c'est très important de pouvoir permettre à différentes personnes de bénéficier de ce type de contenu. D'accord? Ça peut améliorer la vie de nombreuses personnes. Et puis abonnez-vous, comme je vous demandais, hein, abonnez-vous. Rejoignez la communauté rock, découvrez tout notre univers. Au niveau de la description, il y a de nombreux liens vers toutes les ressources que nous mettons à la disposition des uns et des autres de la communauté en matière d'entrepreneuriat et de développement personnel. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.